Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une première sur la chaîne. C'est un partenariat que j'ai eu donc à mon initiative. J'ai en fait cherché un masque pour ça là, pour la tenue Black Hawk Down. Et je cherchais quelque chose en quoi je pouvais avoir entièrement confiance. Donc je suis allé sur le site de Bollé et j'ai regardé et j'ai trouvé un modèle qui pourrait correspondre. Alors, dans la forme c'est correspondant, on est d'accord que c'est loin d'être 100% réaliste, on va dire, par rapport à une tenue RS, mais ça a la bonne idée déjà d'être fait pour l'airsoft, donc si je veux l'utiliser, je peux. Et Bollé, je sais que je peux avoir une confiance totale. Pour la petite histoire, sur ce casque-là, qui est le casque que j'utilise en CQB, donc globalement, c'est là où j'ai le plus de chances de me faire tabasser dessus à très très courte distance. C'est un masque Bollé, c'est le X800 de chez Bollé. Et quand on voit l'épaisseur du verre, j'essaierai de vous mettre une petite photo, mais quand on voit l'épaisseur du verre, on sait que voilà, c'est indestructible comme truc. Donc, fort de ce constat que j'étais très très content de mon masque Bollé, je suis allé sur le site, j'ai trouvé un masque qui me convenait, je leur ai posé deux questions. La première, est-ce que c'est compatible avec l'airsoft? La réponse est oui. Donc tous les masques balistiques Bollé sont compatibles avec la pratique de l'airsoft en France. Voilà, j'ai un mail qui l'atteste. Et deuxième chose, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer du coup le masque, ou si on pouvait faire un petit truc. Je suis rentré en contact avec les gens de chez Bollé, donc la partie pro de chez Bollé. On a eu un échange qui était super cool, et il m'a proposé de m'envoyer le petit masque qui est là gratuitement. Donc déjà, je remercie la personne que j'ai eue au bout du fil et qui a été très compréhensive avec moi, et en plus je remercie du coup Bollé pour le prêt pour le don du masque. Voilà. Donc je vais vous le sortir et puis on va regarder ça d'un peu plus près. Je vais vous rapprocher parce qu'on va devoir bricoler un petit peu. A tout de suite. Alors normalement vous devriez voir un peu mieux le bazar. Donc le modèle c'est Chronosoft, donc toujours de chez Bollé, et normalement c'est censé être anti-buée, et elle est aux normes EN 166 et EN 170. C'est aussi censé être des lunettes pour les pompiers. Voilà le masque. Voilà. Donc, le look global est quand même assez ressemblant. Je sais que normalement, de mémoire, le strap est un peu plus fin, voire même un peu plus, beaucoup plus fin, mais bon. Peu importe. L'important, c'est que je sois bien protégé et que ce soit dans une esthétique globale plutôt chouette. Donc, le but c'était de le mettre là-dessus, voilà, sur le casque Protec. Le problème c'est que si je le mets là, ça a tendance à passer par au-dessus. Si je le mets en bas, dès que je le mets sur mes yeux, clac, c'est pas ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits trous, voilà, ici et là, pour pouvoir ensuite mettre un peu de choc cord et passer l'élastique ici, et pour plus que ça bouge. Voilà, ça c'est le plan. Donc il y avait grosso modo deux possibilités, soit avec une visseuse, mais vu que l'intérieur c'est du polystyrène, je suis pas très chaud de mettre un coup de visseuse parce que ça va à mon avis m'arracher le polystyrène. Donc l'autre possibilité c'est de le faire faire ça avec le fer à souder. Normalement c'est du plastique, ça devrait fondre. Le polystyrène également, et ça devrait faire un truc relativement propre. On verra, l'avenir nous le dira. Bon je vais mettre tout ça à chauffer et puis je vous reprends. A tout de suite. Donc voilà, en attendant que ça chauffe, je vais essayer de vous en faire une petite présentation. Donc on a un élastique ici qui est très épais, il n'est pas antidérapant. Voilà, c'est pas prévu dessus. On a ici une partie avec la partie plastique caoutchouc qui est assez molle, donc ça reste assez agréable. Pour l'avoir déjà passé, c'est vraiment pas mal. On a un bon espace entre, on va dire, le visage et la visière, donc ça devrait pas trop faire de buée. Par contre, j'ai pas vu d'aération. Voilà, il n'y a pas d'aération dessus, c'est normal étant donné que c'est un masque pour les pompiers, il ne faudrait pas que de la fumée puisse rentrer, sinon ça pique les yeux. Voilà. Mais sinon, point de vue global, ça a quand même un peu de... Je pense que ça peut avoir un peu de tronche avec la tenue complète. Voilà. L'avenir nous le dira. Mais je trouve ça très cool. Et qui plus est, vous avez une double paroi.
Vous avez une double paroi parce que... attendez, une double ou une triple? Je dirais bien qu'il y a une triple paroi. Parce qu'en fait, ici, si vous regardez bien, il y a une petite pastille. Et bien, cette pastille, elle est à l'intérieur d'un verre. Donc ici, j'ai un verre en extérieur. Je vois la pastille sur un deuxième verre. Et quand je le retourne, ma pastille, elle est... Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. J'essaie de prendre une photo. Mais la pastille, on voit un trou dans le verre. Donc pour moi, il y a 3 épaisseurs de verre. Et c'est ça qui doit très certainement provoquer la particularité du truc qui est anti-buée. Voilà. Donc 3 épaisseurs de verre, on n'est quand même pas là pour enfiler des perles. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Moi je suis très content. En plus c'est le premier partenariat de la chaîne, donc je suis très fier. Et je suis en plus très content que ce soit avec Bollé, c'est très cool. Donc voilà, bon on va essayer de faire le trou. Puis on va bien voir, hein. Advienne que pourra sur mon casque Protec. Let's go. Donc j'ai déjà repéré à peu près où est-ce que je voulais trouver. Ouais, c'est bon, ça va le faire fondre. Ah! Donc ça va bien percer. Le seul truc, c'est qu'il faudra peut-être avant, si j'avais été malin, j'aurais enlevé ça avant. Voilà, ça, je vais le mettre là-dedans pour pas que... Mettre ça à l'avant. Au cas où que ça abîme pas du coup la petite protection ici là. Protection pour cheveux. À la base en fait j'avais aussi essayé de passer un coup de Riesland là mais c'était trop bas. Donc il fallait que je le mette un peu plus haut. Donc c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Allez zou. Ça c'est fait. L'autre côté. Est-ce que ça a traversé? Par contre ça n'a pas traversé. On va falloir trouver une autre solution pour le faire traverser. Voilà. Donc pour cette partie, on a fini. Je vais débrancher ça. Donc le problème que j'ai là, maintenant, voilà, le problème c'est que ça n'a pas traversé à l'intérieur. Voilà, donc le problème c'est que ça n'a pas traversé à l'intérieur, donc il va falloir qu'on trouve une autre solution. L'autre solution, j'y avais déjà pensé, hein, je m'étais bien dit que ça pouvait ne pas traverser. Donc on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire. A tout de suite. Voici donc les engins de torture. On m'appelle un peu MacGyver dans le métier, mais voilà. En gros, on va faire chauffer... J'ai mis un clou dans cette pincetto, je vais le faire chauffer au gaz avec mon petit réchaud. Et une fois que ce sera bien chaud, je le mettrai pour que ça traverse et je repasserai de l'autre côté avec le fer à souder pour que ce soit bien net. Et puis on va voir. Hein. Voilà, et maintenant j'ai 2 trous super nets à l'intérieur. Maintenant on va prendre de la choc corde. Alors celle-là, elle est cette choc corde là, elle est extra grosse, donc elle pourrait être pas mal. On va voir si ça passe ou pas. Non, elle passera pas dedans. On va reprendre ça et on va essayer de l'agrandir un ch'tio peu. Là c'est normalement... Oh, il manque rien. Allez, ouais. Là, ça rentre. Voilà. Et là, on coupe aussi. De ce côté. Hop. Passer un petit coup dessus. Ça peut y retourner. Maintenant, j'ai plus besoin. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, on va passer... L'impact à l'intérieur est quand même assez faible. Normalement, je ne devrais pas le sentir. Non, je sens rien du tout. Donc, c'est nickel.
Maintenant, là-dessus, on met ça. Là, je le prends au milieu, clac clac. Et voilà. Et là, hop, on va pouvoir le fermer comme ça. Tac. Voici c'est le... Bon bah je vais essayer de l'enfiler, puis bah je vous reprends en facecam. Je range un peu le merdier, je reviens. Bon voilà, une fois monté sur le casque. Ici, bon de toute façon, il y aura d'autres trucs qui vont l'accessoiriser, mais franchement, c'est plutôt dans l'alignement. On va le passer, on va voir un peu quelle tête ça me fait. Je pense une tête de gland, mais c'est pas grave, faudra le voir avec la tenue complète. Bah écoutez, en tout cas, ça tient bien. Je sais absolument pas si ça... quelle tronche ça me fait. Hein. J'avoue que là... je suis un peu dans l'expectative. Mais en tout cas, je me sens bien protégé. Il n'y a pas de gap, il n'y a rien du tout. C'est nickel. Au niveau du casque, on est bien. Franchement, je suis super content. Voilà. Et puis bah après, hop, je peux toujours, si jamais je veux... Voilà, si jamais je veux jouer avec une paire de lunettes un peu plus fines juste pour le style, ben au moins ça tient bien, ça se barrera pas et je suis tranquille. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aller voir le site de Bollé Safety, je vous le mettrai en description. Du coup, bah, je remercie encore une fois Bollé hein, pour m'avoir fait confiance. Premier partenariat de la chaîne, ça se fête. Avant les 1000 abonnés en plus, donc c'est très cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la playlist du set Delta Force, et vous retrouverez, comme je disais, le lien vers le site web de Bollé Safety. J'ai eu aucune consigne, le mec m'a dit, je te les envoie, et c'est tout. Voilà. Donc j'étais libre d'en dire ce que je voulais. Et je suis très très content. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.